Ago Plus, le journal. Ce journal vous est proposé par Ago Plus, l'agence de grandes opportunités. Le plaisir est le nôtre de vous avoir encore nombreux scotchés sur votre agence de grandes opportunités pour suivre cette livraison d'informations dont en voici le sommaire. Par une ordonnance présidentielle, lui en direct de la télévision nationale, le président Félix Tshisekedi nomme Madame Judith Tuluka au poste de Premier ministre. C'est ce lundi qu'a été lancée l'opération Panthère Noire pour lutter contre la criminalité dans la ville-province de Kinshasa. MKM Service, le partenaire privilégié d'Ago Plus Télévision, votre agence de grandes opportunités. La rédaction de l'agence de grandes opportunités souhaite ses vives félicitations à la première ministre, Madame Judith Tuluka, et de toutes les bonnes choses à elle. Mesdames et messieurs, tout de suite, voici le développement. Par une ordonnance présidentielle lue à la télévision nationale RTNC, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé ce lundi 1er avril 2024 Madame Judith Tuluka Soumouina au poste du Premier ministre. Suivant les détails dans cet élément de reportage. C'est un 1er avril d'une grande première pour la République démocratique du Congo. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Soumouina Tuluka. Une femme chef du gouvernement, il fallait au-delà de la volonté du président de la République, un profil de taille et une intelligence avérée, comme celle qu'incarne Judith Soumouina Tuluka. La fin de la journée de ce lundi annonçait les couleurs d'un grand événement avec la réception par le chef de l'État de Jean-Michel Sama-Lukonde, venu présenter le dernier rapport de sa gestion des affaires courantes du gouvernement. Dès sa sortie du bureau présidentiel, c'est son successeur qui prend place et apprend par le président de la République lui-même les nouvelles fonctions qu'il va assumer. Presque au même moment, et en direct sur la télévision nationale, le porte-parole du président de la République rend publique l'ordonnance avant que l'heureuse promue ne la rejoigne et ne prononce ses premiers mots. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. La nomination de Judith Soumouina Tuluka est une preuve de la marque de confiance du président de la République à la gente féminine. Première femme Premier ministre de la RDC, celle qui était encore ministre d'État au plan jusqu'à sa nomination est une experte senior en développement international avec une expérience dans différents contextes nationaux et une expérience en gestion de changement. Face à elle, se présentent des urgences au niveau notamment sécuritaire avec la guerre dans l'Est, aussi la poursuite de la relance économique du pays ou encore l'emploi des jeunes. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. La nomination de Judith Soumouina Tuluka est la preuve éloquente que face à une intelligente féminine avérée, point n'est besoin de brandir la notion du genre.
Répondant à l'invitation de l'Université catholique du Congo, Michel Kachal Katem a fait un exposé sur l'importance du contenu local et la sous-traitance en République démocratique du Congo sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivons cela. À cette journée des entreprises organisée par la faculté d'économie et développement de l'Université catholique du Congo à Kinshasa, dont le thème principal était « Défi pour un marché local », le directeur général de la RSP, Miguel Kachal, l'un des orateurs, a tenu en haleine ses étudiants avec un sujet plutôt accrochant qui n'est autre que l'importance de la chaîne de valeur et la promotion du contenu local en RDC. Le contenu local qu'on appelle les local content. C'est une loi économique qui protège tous les secteurs de l'entreprise locale. La sous-traitance qui est la chaîne des valeurs ou une opération qui concourt à la réalisation d'une activité principale. La sous-traitance dans le secteur minier, par exemple, est estimée à 35%. Mais cet argent s'évaporer. Ce sont des informations que vous devez avoir parce que vous êtes des futurs leaders. Parmi vous ici, il y aura des grands hommes d'affaires qui doivent tenir l'économie de ces pays. C'est le combat que mène le président de la République. Fin motivateur, Miguel Kachal a multiplié des exemples spécifiques durant sa présentation ex-professo pour réveiller l'esprit entrepreneurial qui sommeille encore dans les chefs de ses futurs cadres universitaires. Sa méthodologie didactique lui a donc permis de dénicher dans la foulée un jeune entrepreneur porteur d'un projet ambitieux de fabrication de charbon de bois amélioré, à qui il a promis un accompagnement. Pour l'assistance, cette séance était profondément enrichissante. Le président veut promouvoir le commerce local et cela m'a motivé en plus de travailler sur mon projet. Le point particulier qui a attiré mon attention est au sujet de la loi sur le contenu local. Et moi je suis un Européen, nous savons très bien notre implication ici au pays, j'en suis pas toujours fier avec ce que fait maintenant l'ARSP, avec le DG Miguel, mais j'espère dans un esprit de collaboration on peut aller beaucoup plus loin. Les jeunes ont besoin de voir ce type de personnes qui ont réussi dans leur vie et qui ont commencé dès leur jeune âge. À cette occasion, le comité de gestion de l'Université catholique du Congo à Kinshasa a décerné un brevet d'honneur au DG Miguel pour son engagement dans la lutte en faveur de l'entrepreneuriat de jeunes à travers le pays. Pour finir, le DG de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé a dans une visite guidée fait la découverte d'autres produits innovants, des start-up de cet alma mater, et il en a été émerveillé. Je l'ai dit dans les sommaires, c'est ce lundi 1er avril qu'a été lancée l'opération Panthère Noire qui vise à lutter contre la criminalité et le banditisme urbain communément appelé Kuluna à Kinshasa. Suivons cela dans cet élément. Jadis tolérance zéro et opération Likofi, à présent une nouvelle opération de grande envergure appelée Panthère Noire sera bientôt menée pour lutter contre le banditisme et toute criminalité dans certaines villes de la RDC. Cette initiative a été prise lors d'une réunion de conseil de ministres du vendredi 29 mars par le ministre de l'Intérieur Peter Kazadi. Annoncé par le ministre de la Communication Patrick Mouyaya lors de son compte rendu de cette réunion, que l'opération sera pilotée par la Légion nationale d'intervention en soutien aux unités territoriales pour le renforcement de la sécurité en République démocratique du Congo. Alors que ces phénomènes Kuluna refait à nouveau surface dans plusieurs villes de la RDC et au coin de Kinshasa, que le gouvernement opte pour intervenir. D'après plusieurs témoignages, certains quartiers sont exposés aux bagarres de groupes de gangs de communes voisines, pire encore, résidant dans le même quartier. Face à cette situation qui angoisse la population, il révèle que le bourgmestre sont souvent impuissants et sollicitent toujours l'implication de l'exécutif central et provincial pour le renforcement des dispositifs sécuritaires. Malgré les mesures prises par les autorités nationales, dans certaines grandes villes, le bandit opérant aux armes blanches ne cesse d'inquiéter les habitants. Allez, viens là.
Viens par là. Américain. L'Est de la République démocratique du Congo qui fait parler toute le bouche. On fait le point avec la situation sécuritaire avec la rédaction de France 24. Une guerre oubliée dont les femmes payent le plus lourd tribut. Plus de 200 000 auraient été violées depuis 1998. Ce soir, nous allons dans l'Est de la République démocratique du Congo où se joue une des pires guerres de notre époque dans une indifférence quasi générale. Depuis novembre 2021, l'attention est focalisée par les rebelles du M23 qui a relancé une offensive à l'Est alors qu'elle avait cessé les combats depuis 2013. Cette rébellion est, selon un rapport des experts des Nations Unies soutenu par le Rwanda voisin. On fait le point avec Clémence Valère et on se retrouve avec notre invité pour aller plus loin. Mars 2022, presque 10 ans après avoir été chassé de l'Est de la République démocratique du Congo par l'armée congolaise et les casques bleus, le groupe rebelle M23 lance une série d'attaques sur des positions militaires aux frontières avec l'Ouganda et le Rwanda et occupe de larges parties du territoire de Nord Kivu. Et raison avancée pour la reprise des armes, Kinshasa n'aurait pas respecté ni mis en œuvre les accords conclus en 2013 entre les deux parties sur la démobilisation et la réinsertion de leurs combattants. Le M23, qui tire son nom de l'accord de paix conclu le 23 mars 2009, a déclaré se battre contre la marginalisation politique et le manque de représentation des Tutsis dans la région. Au fur et à mesure que la situation se dégrade, la communauté de l'Afrique de l'Est initie le processus de Nairobi, en parallèle du sommet de Luanda. Si le premier se focalise sur les groupes armés, le second se concentre sur les relations entre Kinshasa et Kigali, qui ne cessent de se dégrader. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir les rebelles, une accusation corroborée par l'ONU qui publie un rapport d'experts fin décembre 2022 qui évoque l'intervention de l'armée rwandaise en RDC aux côtés du M23. Kigali a nié ces accusations et aujourd'hui le Rwanda ne s'exprime plus sur le sujet. Face au M23, l'armée congolaise est soutenue par les forces de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et les Wazalendo, des milices locales pro-gouvernementales. En janvier 2023, le groupe rebelle se retire brièvement de certaines localités occupées. Mais les pourparlers de paix échouent et en octobre, de nouveaux combats éclatent. Et le mouvement menace de plus en plus Goma, la capitale régionale. D'après l'Agence des réfugiés de l'ONU, depuis le début des affrontements en 2022, 3,3 millions de personnes ont été déplacées dans les seules provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Lors de ce meeting devant le déplacé de guerre dans la cité de Boulengo à Goma, c'est lundi 1er avril 2024, l'ancienne première dame Olive Lembe-Kabila a recommandé aux Congolais de prier pour le retour de l'ex-chef de l'État, Joseph Kabila, à la présidence de la République démocratique du Congo. Le détail dans cet extrait. Yeye ndio baba wa kidemokrasia ya hii nchi yetu. Ni yeye baba ya enyewe tunaita alternance pacifique mui nchi yetu. Mungu anawekaka ndani ya kila mtu kipaji yake. Mimi binafsi vile naona Mungu bado iko na kazi ya kumtumikisha. Baba Mungu, si utusikilize, si umukonvaincre Joseph Kabila Kabange, si arudie mupolitiki kutusaidia, asikae tu ke anasoma masomo tu na anakala anatuangalia tu. Kwa sababu vitu vinashindikana. Hatujue tuombe tena Mungu je. Basi mie binafsi naanza kuomba à haute voix. Kusema Baba Mungu, ile kipaji ulitiaka ndani ya mume wangu Joseph Kabila Kabange, umukonvaincre tena, labda yeye kusiri yako vile ulitiaka ndani mwake inaweza kutusaidia kwa ajili ya vitu kuenda tena vizuri ndani ya nchi yetu demokratikement. Najua kwenye iko itamfikia, puisque nyie wa mama mnajua vizuri
Mara nyingi penye sie mama tunaleta kashauri kusikia bababa anakuwa anakwambia niache. Sasa mina profite junye mko watoto. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, fait face à l'augmentation de déchets avec la croissance de sa population. Le détail dans cet élément. C'est une journée typique au marché Zando dans le centre de Kinshasa. Les commerçants et les acheteurs ont l'habitude de passer devant des rues remplies d'ordures. Mais la situation s'est aggravée ces derniers mois, provoquant une protestation publique. Ces déchets sont vraiment mauvais. Je me demande si nos dirigeants attendent la mort de quelqu'un avant de les ramasser. Ils devraient s'attaquer en priorité à ce problème. Ces gens payent des impôts pour travailler ici. Où est l'argent qu'ils versent au gouvernement? Kinshasa a une population estimée à 17 millions d'habitants, mais le système de collecte des déchets de la ville n'a pas suivi l'augmentation de la population. La situation a été aggravée par les personnes qui continuent à jeter des ordures dans les rues. La gestion des déchets est un gros problème à Kinshasa, en particulier s'agissant des déchets plastiques. Lorsqu'il pleut, toutes les bouteilles se retrouvent dans les canaux de drainage, ce qui provoque des inondations. Nous devons travailler en étroite collaboration avec la population afin de mettre en place un système adéquat de gestion des déchets. Pour nombre de ces Congolais, une médiocre gestion des déchets est devenue un problème majeur. Ces déchets sont ici depuis plus de 3 mois. Beaucoup de commerçants ici sont inquiets de travailler dans de telles conditions d'insalubrité, mais n'ont pas d'alternative. Il s'agit de l'un des marchés les plus grands et actifs de Kinshasa. Le gouvernement de la RDC s'occupe actuellement d'épidémies sanitaires et d'un conflit armé dans l'est du pays qui a affecté d'autres projets de développement. Mais ces locaux sont à la recherche de solutions. Les rebelles du M23 se trouvent dans l'est du pays, mais ces ordures non collectées ici sont comparables à ce groupe rebelle. La seule différence est qu'il s'agit d'un tueur silencieux. Les gens continuent à tomber malades et à mourir. Alors que le monde marque la journée internationale zéro déchet, de nombreux Kinois se lamentent quant à la médiocre gestion des déchets qui a transformé leur ville en pollution visuelle. Ils demandent des mesures urgentes pour faire face à ce problème. Juste après cette édition du journal, vous allez suivre en images ce qu'a été les obsèques de l'artiste comédien Gianni Faye. Pour boucler cette édition du journal, nous allons partir en international. Il succède à Macky Sall, resté au pouvoir pendant 12 ans. Bassirou Diomaye Faye, le plus jeune président du Sénégal, va prêter serment ce mardi. Suivez en détail 2 enjeux de ces nouveaux mandats qui commencent. Des défis économiques considérables, voilà ce qui attend le nouveau président sénégalais. Dans un pays où 75% de la population a moins de 35 ans et où le taux de chômage atteint les 20%, des milliers de jeunes sont de plus en plus nombreux à fuir la pauvreté en migrant clandestinement vers l'Europe. Beaucoup de Sénégalais attendent aussi la baisse du coût de la vie. Les loyers sont chers, la vie c'est cher, pour nourrir la famille c'est cher, les riz, les huiles, tout ça c'est trop cher. Pour réformer le pays, le nouveau président sénégalais a promis de rétablir la souveraineté, bradée selon lui aux puissances étrangères. Premier grand chantier, la souveraineté alimentaire, un défi dans ce pays dépendant de ses importations. Alors pour inverser la tendance, Diomaye Faye veut créer 8 pôles agro-industriels répartis sur tout le territoire. Autre réforme à venir, la pêche, source de revenus d'une personne sur 5 dans le pays. Pour faire face à la concurrence de chalutiers étrangers, le nouveau président veut reculer la zone de pêche de 20 km. Au large des côtes sénégalaises toujours, le chef de l'État veut mettre en service les gisements d'ici quelques mois. Le nouveau président sénégalais pourrait renégocier un certain nombre de contrats gaziers et pétroliers avec des entreprises étrangères déjà en place. Mais dès son élection, le nouveau président a tenu à rassurer les partenaires internationaux, notamment la France, premier investisseur dans le pays. Le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous. Après avoir défendu une rupture totale avec le franc CFA, le président sénégalais défend désormais une sortie de cette monnaie dans le cadre de la CEDEAO. Diomaye Faye doit maintenant former son gouvernement et notamment nommer le ministre de l'économie. C'est lui qui donnera le ton des réformes. Et pour finir cette fois-ci, rendons-nous en Amérique du Nord, précisément au Cuba. 8 ans après le premier cas de syndrome de la Havane, 2 hommes et des femmes ont développé de migraines, de vertiges, de nausées, des troubles de la vision. D'autres cas auraient été rapportés en Allemagne. Suivons cela dans ces explications. Des symptômes mystérieux
des migraines, des vertiges et des troubles de la vision qui frappent des diplomates depuis 2016, l'énigmatique syndrome de la Havane semble sortir d'un roman d'espionnage. Mais la réalité a manifestement dépassé la fiction et ce sont les Russes qui seraient aux manettes. C'est ce que révèle l'enquête d'Insider menée pendant 1 an par Der Spiegel et CBS. Le syndrome de la Havane s'éclaircit. De nouvelles preuves établissent un lien entre l'unité d'assassinat 29 155 du GRU et de mystérieuses attaques contre des fonctionnaires américains et leurs familles. Selon les journalistes d'Insider, à l'origine du symptôme, une arme sonique développée par le service de renseignement militaire russe. En 10 points, l'enquête passe au crible plus de 10 ans de témoignages, retrace les emplois du temps des suspects, des membres des services secrets russes aperçus par les victimes lors des attaques, photos à l'appui, autant d'éléments rejetés en bloc par la Russie. Depuis de nombreuses années, la question de ce que l'on appelle le syndrome de la Havane est mise en avant dans les médias. Et c'est le plus souvent la partie russe qui est accusée. Mais personne n'a jamais publié ou exprimé de preuves convaincantes à l'appui de ces accusations. Tout cela n'est donc rien d'autre que des accusations sans fondement. D'après l'enquête d'Insider, les premiers cas du syndrome de la Havane seraient survenus en Allemagne en 2014, signalés depuis en Autriche, en Chine et à Washington par des diplomates américains. Dans un rapport datant de mars 2023, les services de renseignement américains concluaient qu'il n'y avait aucune preuve crédible qu'un adversaire étranger dispose d'une telle arme sonique. Affirmation renouvelée lundi par le porte-parole du département d'État américain. Ago Plus, le journal. MKM Service. Besoin de pouvoir compter sur un partenaire de confiance à la qualité unanimement reconnue pour le nettoyage de vos voitures et locaux? Depuis plusieurs années, l'établissement MKM Service et les spécialistes disposés à vos côtés. Plus d'inquiétude à ce qui concerne vos vidanges de fosses septiques et le nettoyage de vos latrines, le transport et location de vos véhicules, l'achat de produits de nettoyage, le carburant ambulant et autres. Car l'établissement MKM Service place tous ces services à vos côtés. Il suffit juste de les contacter au plus 243 9 9 7 0 0 0 8 3 et 0 ou encore plus 243 8 4 2 0 2 1 1 9 0. Notre adresse physique, nous sommes au numéro 61 sur l'avenue de la Mine, juste à côté de la mairie d'Icassi. Ago Plus, le journal. Ça n'est fini pour l'essentiel d'actualité prévu pour vous par votre agence de grandes opportunités. Tout de suite, le rappel du titre. Par une ordonnance présidentielle, lui en direct de la télévision nationale, le président Félix Tshisekedi nomme Madame Judith Tuluka au poste de Premier ministre. C'est ce lundi qu'a été lancée l'opération Panthère Noire pour lutter contre la criminalité dans la ville-province de Kinshasa. La rédaction de l'agence de grandes opportunités souhaite si vives félicitations à la première ministre, Madame Judith Tuluka. Très chers téléspectateurs, merci pour votre confiance renouvelée encore à Ago Plus pour vous informer. Les infos restent en continu sur votre agence de grandes opportunités et nos chaînes partenaires. D'ici là, portez-vous bien. Le véritable amour, c'est faire passer l'autre à... MKM Service, le partenaire privilégié d'Ago Plus Télévision, votre agence de grandes opportunités.